Un chien policier a refusé de laisser un pilote monter à bord de son propre avion, provoquant des retards et l'indignation des passagers. Mais lorsque la sécurité a finalement vérifié sous le siège du cockpit, ce qu'ils ont découvert a fait fuir tout le monde pour sauver leur vie. Voici ce qui s'est passé. Les lumières fluorescentes projetaient une lueur crue sur le terminal 3 de l'aéroport international O'Hare alors que l'officier Michael Reeves ajustait sa veste de patrouille d'hiver. Son souffle visible dans le froid de janvier qui s'infiltrait par les portes automatiques à côté de lui, Titan, son partenaire berger allemand depuis 3 ans, maintenait une position au pied parfaite, ses yeux sombres balayaient le flux constant de voyageurs avec une intensité exercée. L'heure de pointe matinale battait son plein, les passagers se hâtant vers leur porte d'embarquement à travers la tempête de neige qui avait recouvert Chicago pendant la nuit. Les retards dus aux conditions météorologiques avaient créé une atmosphère tendue, avec des voyageurs anxieux consultant les panneaux de départ et des équipages de vol se précipitant pour minimiser toute perturbation supplémentaire. Juste un autre jour au paradis, hein, mon garçon, murmura Reeves, se penchant pour gratter derrière l'oreille de Titan. Le berger s'appuya brièvement contre son contact. Reeves sourit, se souvenant comment ses collègues avaient surnommé Titan le professeur pour sa capacité presque déconcertante à analyser les situations. Le chien n'aboyait jamais sans raison, une qualité qui avait fait de l'une des équipes de sécurité les plus respectées de l'aéroport. Ils continuèrent leur ronde dans le terminal international, Titan se déplaçant avec une grâce fluide entre les sacs et les passagers. Toutes les quelques minutes, ils levaient les yeux vers Reeves, leurs années de partenariat évidentes dans la communication subtile entre eux. Puis le comportement de Titan changea radicalement, un changement si soudain que Reeves le remarqua immédiatement. Les oreilles du berger se dressèrent, son corps se tendit alors que son attention se fixait sur un pilote marchant avec assurance dans la file de sécurité de l'équipage. Le capitaine James Harrington, d'après son badge d'identification visible, se dirigeait vers la zone de préparation du poste de pilotage, son sac de vol en bandoulière sur une épaule. Rien chez lui ne paraissait inhabituel, son uniforme était impeccable et ses manières étaient professionnelles alors qu'il hochait la tête au personnel de sécurité. Mais la posture de Titan passa de la patrouille de routine à une alerte rigide. Un grognement sourd gronda dans sa gorge, s'intensifiant rapidement en aboiement déterminé alors qu'il tirait Reeves vers le pilote. Titan, au pied, ordonna Reeves, mais pour la première fois de leur partenariat, Titan ignora l'ordre. Le berger bondit en avant, se positionnant directement sur le chemin du pilote, ses aboiements attirant maintenant les regards surpris de tout le monde aux alentours. Lorsque le capitaine Harrington tenta de le contourner, Titan suivit ses mouvements physiquement, l'empêchant d'avancer davantage. « Contrôlez votre chien, officier », lança Harrington, le visage rouge de colère alors que les passagers commençaient à le dévisager. « J'ai un vol transatlantique qui part dans 40 minutes. Je m'excuse, capitaine Reeves, dit-il, gardant sa voix mesurée tout en maintenant sa prise sur la laisse de Titan. Mais mon partenaire ne réagit pas de cette façon sans raison. La mâchoire de Harrington se serra. Eh bien, votre partenaire se trompe. Je vole pour American Airlines depuis 15 ans. Je n'ai pas de temps pour ça. La superviseure de la sécurité de l'aéroport, Diane Coleman, s'approcha, son expression un masque prudent de professionnalisme malgré la scène qui se déroulait dans le terminal bondé. « Quelle est la situation, Reeves ?» demanda-t-elle doucement. Reeves expliqua, notant que l'attention de Titan restait invariablement fixée sur Harrington. « Je ne l'ai jamais vu réagir aussi intensément au personnel de la compagnie aérienne. C'est ridicule, » intervint Harrington, vérifiant sa montre. Le vol 8862 pour Londres a déjà été retardé à cause de la tempête de neige. J'ai 243 passagers qui attendent d'embarquer. Coleman jeta un coup d'œil entre le berger qui aboyait et le pilote de plus en plus agité. « Officier Reeves, vous savez que nous ne pouvons pas retarder un vol parce que votre chien a une crise. » Reeves sentit le poids de la décision peser sur lui. 3 ans de travail avec Titan lui avaient appris à faire implicitement confiance aux instincts du chien. Titan ne s'était pas encore trompé, pas quand il avait détecté cette arme dissimulée l'année dernière, pas quand il avait trouvé le passeur de drogue avec des implants chirurgicaux il y a 2 mois. « Je demande un contrôle secondaire pour le capitaine Harrington », déclara fermement Reeves. Le protocole autorise des contrôles de sécurité supplémentaires aléatoires de tout le personnel, y compris l'équipage de vol. « Ce n'est pas aléatoire », lança Harrington,
le visage devenant plus rouge. « C'est du harcèlement, j'appelle le centre des opérations de la compagnie aérienne. » Alors que le pilote attrapait son téléphone, Reeves remarqua quelque chose qui renforça sa détermination. Un léger tremblement dans la main de Harrington, une tension autour de ses yeux qui n'était pas là quelques instants auparavant. La peur, peut-être, ou la colère d'être retardé. « Monsieur, veuillez nous accompagner pour un rapide contrôle supplémentaire, » dit Coleman, prenant sa décision. « Nous allons accélérer le processus pour minimiser le retard de votre vol. » « C'est scandaleux, » protesta Harrington, mais Reeves remarqua comment les yeux du pilote se dardaient vers la sortie la plus proche. « Capitaine, cela peut être géré discrètement, ou nous pouvons le rendre officiel, » avertit Coleman. « Votre choix. » Les épaules de Harrington s'affaissèrent légèrement. « Très bien, mais la compagnie aérienne en entendra parler, » marmonna-t-il. Alors qu'ils escortaient le pilote vers la salle de contrôle privée, Reeves se pencha vers Titan, qui s'était légèrement calmé mais restait alerte. « Bon garçon, » murmura-t-il, « je te fais confiance. » Par-dessus son épaule, Reeves aperçut le panneau des départs. Le vol 8862 pour Londres Heathrow était retardé. Il espérait juste qu'il n'était pas sur le point de commettre la plus grosse erreur de sa carrière. La salle de contrôle privée était austère, mur blanc, une table en métal et 4 chaises sous des lumières fluorescentes impitoyables. Titan s'assit attentivement près de la porte tandis que l'agent de la TSA, Mark Wong, examinait méthodiquement les accréditations du capitaine Harrington. « Tout semble en ordre, » déclara Wong, comparant la licence de pilote et la carte d'identité avec la base de données. Capitaine James Harrington, 15 ans chez American Airlines, à jour sur toutes les certifications et autorisations. Harrington était assis raidement, les bras croisés. « Comme je l'ai dit, puis-je s'il vous plaît rejoindre mon avion? Le plan de vol a déjà été déposé et nous consommons du carburant sur le tarmac. » Reeves observait en silence pendant que Wong ouvrait le sac de vol de Harrington. Des articles standards en sortirent, un manuel de vol, des cartes de navigation, des épaulettes de rechange, des lunettes de lecture, une barre énergétique et une trousse de toilette de voyage. « Rien d'inhabituel, monsieur. Pourriez-vous retirer votre veste ?» demanda Wong. Harrington obtempéra avec une irritation visible, posant sa veste d'uniforme sur la table. « Ceci dépasse la procédure. » Wong examina soigneusement la veste, vérifiant chaque poche et couture pendant que Reeves regardait. L'attention de Titan n'avait pas faibli, ses yeux restaient fixés sur le pilote, suivant chacun de ses mouvements. « Vérification avec les opérations, » dit Coleman, revenant dans la pièce après avoir utilisé sa radio. « Ils positionnent un pilote de secours au cas où, mais ils ont besoin d'une décision dans les 15 minutes. » Reeves sentit le doute s'installer. Malgré sa confiance en Titan, les preuves ou leur absence le faisaient remettre en question sa décision. « Écoutez, » dit Harrington, son ton s'adoucissant. « Je comprends que vous faites votre travail, peut-être que votre chien a senti mon chat sur mes vêtements. J'ai dû lui donner des médicaments ce matin avant de partir. » L'explication était plausible. Les K9 alertent parfois aux odeurs d'animaux, en particulier les médicaments contenant des composés chimiques similaires à la contrebande. Wang termina son inspection, ne trouvant rien. « Tout est en règle, » conclut-il. Coleman soupira de soulagement. « Je pense que nous pouvons autoriser le capitaine Harrington. Nous noterons l'incident. » Titan aboya soudainement et vivement, se levant. Reeves avait travaillé assez longtemps avec lui pour reconnaître que ce n'était pas juste de la persistance. Le chien leur disait qu'il manquait quelque chose. « Monsieur, » dit Reeves prudemment, « pourriez-vous vider également les poches de votre pantalon ?» L'expression de Harrington vacilla si brièvement que la plupart l'auraient manqué. « Très bien. » Il sortit un portefeuille, des clés, un téléphone et quelques pièces de monnaie, les posant sur la table. Wang examina chaque objet. iPhone standard. Aucune modification visible. « Satisfait ?» Harrington demanda, tendant la main vers ses affaires. Alors que sa manche se relevait, Reeves remarqua une fine pellicule de sueur sur le poignet du pilote malgré la température fraîche de la pièce. La respiration de l'homme s'était également subtilement accélérée. « En fait, » dit Reeves, « j'aimerais demander un scanner corporel complet et un prélèvement par détecteur d'ions. » Harrington se figea. « Ce n'est pas la procédure standard pour l'équipage de vol. Ça l'est quand il y a des soupçons raisonnables, » répondit Coleman, son scepticisme antérieur s'estompant alors qu'elle remarquait aussi le changement de comportement du pilote. «
Je dois appeler mon représentant syndical, insista Harrington. Coleman fit un signe de tête à Wang, qui s'avança. Votre téléphone devra rester ici pendant le contrôle supplémentaire, capitaine. L'atmosphère dans la pièce s'était transformée. Ce qui avait commencé comme une apparente fausse alerte ressemblait maintenant au début de quelque chose de bien plus sérieux. Alors qu'il se préparait à déplacer Harrington vers la zone de contrôle avancée, le comportement de Titan évolua à nouveau. Le berger tira vers la veste d'uniforme toujours posée sur la table, son attention se focalisant avec une précision laser. « Il essaie de nous dire quelque chose de spécifique », dit Reeves, permettant à Titan d'approcher la veste. Le chien renifla méthodiquement le vêtement, puis s'arrêta au niveau du col, tapotant doucement mais avec insistance le revers gauche. Harrington bougea inconfortablement. « C'est absurde. C'est un uniforme standard fourni par la compagnie aérienne. »« J'aimerais examiner cela de plus près, » dit Reeves, ramassant la veste. Il passa soigneusement ses doigts le long du col et du revers où Titan avait indiqué. Bien que rien ne semblât immédiatement évident, il remarqua que la couture du côté gauche paraissait légèrement différente, presque imperceptiblement plus serrée. « Nous avons besoin de l'équipement d'imagerie portable, » dit-il à Coleman, celui qu'ils utilisent pour les dissimulations électroniques suspectées. « Vous déchirez mon uniforme à cause du comportement d'un chien, » protesta Harrington, sa voix s'élevant. « C'est du sur-mesure, ça vaut plus de $3000. » Coleman hésita, puis passa l'appel. « Si rien n'est trouvé, le département compensera tout dommage, » assura-t-elle au pilote. « J'ai travaillé avec des unités K9 pendant 12 ans, » expliqua Reeves à Coleman. « Titan ne fait pas d'erreur. Son taux de détection est presque parfait. » Le technicien en imagerie arriva avec un appareil à rayon X portable, scannant soigneusement la veste pendant qu'ils regardaient tous le moniteur attaché. Pendant plusieurs instants, rien ne parut inhabituel. Puis, alors que le scanner passait sur le revers gauche, quelque chose apparut. Un objet fin et plat intégré dans le tissu, presque invisible à l'œil nu. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Coleman. Le technicien ajusta les paramètres, améliorant l'image. Cela ressemble à une sorte de micropuce ou de composant électronique mince. Tous les yeux se tournèrent vers Harrington, dont le visage s'était vidé de sa couleur. « Capitaine, » dit Coleman, sa voix maintenant dure, « voulez-vous expliquer ce qui est caché dans votre uniforme ?» Le sang-froid de Harrington craqua. « Je veux un avocat. » Reeves s'agenouilla à côté de Titan, qui s'était enfin détendu. Sa mission était accomplie. « Bon garçon, » murmura-t-il. « Tu avais raison depuis le début. » Michael Reeves n'avait pas toujours fait confiance aux chiens comme il faisait confiance à Titan. La plupart des chiens de détection alertent immédiatement lorsqu'ils trouvent qu'une odeur cible. Titan s'arrête, traite et vérifie, puis alerte. Cela le rend plus lent dans les tests de certification, mais potentiellement plus précis dans des environnements complexes. Leur cas le plus important remonte à 8 mois, lorsque Titan les a alertés sur une valise diplomatique techniquement hors de leur juridiction de fouille. Reeves a suffisamment fait confiance à son partenaire pour retarder le courrier diplomatique, créant un incident international qui n'a été résolu qu'après qu'une enquête ultérieure a révélé de fausses accréditations diplomatiques et des échantillons biologiques de contrebande. C'était devenu le mantra personnel de Reeves. En cas de doute, sous pression, Titan ne l'avait jamais laissé tomber. Même maintenant, alors que l'enquête sur le capitaine Harrington s'intensifiait, Reeves s'accrochait à cette certitude au milieu de la tension croissante dans la pièce. L'équipe technique spécialisée de la TSA travaillait avec une précision méthodique, coupant soigneusement les coutures du revers de l'uniforme du capitaine Harrington sous les lumières vives de l'examen. Harrington était assis menotté à une chaise dans le coin, silencieux depuis qu'il avait demandé une représentation légale 15 minutes plus tôt. « Attention !» avertit la technicienne senior Sophia Lann, alors que sa collègue extrayait un composant électronique mince comme du papier de l'intérieur du tissu. Ne l'endommagez pas. La pièce devint silencieuse alors que Lann plaçait l'objet dans un conteneur à preuve spécialisé de la taille approximative d'un timbre-poste mais plus fin qu'une carte de crédit. Des traces de cuivre étaient visibles sur sa surface, et une source d'alimentation miniature y était intégrée. « Évaluation initiale ?» demanda Coleman. Lann l'examina à travers une loupe. C'est une sorte de composant électronique personnalisé. Non commercial, peut-être un mécanisme de déclenchement, ou un dispositif d'activation à distance. Reeves sentit son pouce accélérer. « Pourquoi ?» demanda-t-il. «
C'est ce que nous devons découvrir, répondit l'âne, connectant le conteneur à un scanner spécialisé. Mais quoi que ce soit, elle regarda Titan. Puis de nouveau Reeves, votre chien l'a empêché de monter dans cet avion. L'agent spécial du FBI Victor Ramirez entra dans la pièce, ayant été appelé dès la découverte de l'appareil. Capitaine James Harrington, dit-il, lisant sur une tablette. Où devrais-je dire? James Harrington Kesey. La tête du pilote se releva brusquement, les yeux écarquillés. La reconnaissance faciale vient de vous associer à une personne d'intérêt qui a disparu de la surveillance d'Interpol à Francfort il y a 3 ans, continua Ramirez. Votre travail avec certains groupes extrémistes a fait forte impression. Harrington ou Kesey se jeta soudainement vers la porte, bien qu'il soit menotté à la chaise. Le mouvement désespéré l'emporta, lui et le meuble, sur plusieurs pieds avant que 2 officiers ne le plaquent au sol. Pendant la lutte, il mordit fort quelque chose dans sa bouche. « Pilule de suicide !» cria Ramirez. « Faites venir les médecins ici maintenant. » Les minutes suivantes furent chaotiques. Le personnel médical se précipita, forçant la mâchoire de l'homme à s'ouvrir et extrayant une capsule partiellement dissoute. « Il ne mourra pas ?» leur assura un ambulancier. On a retiré la majeure partie à temps. Mais il sera inconscient pendant un moment. C'est définitivement un déclencheur d'activation personnalisée, confirma-t-elle, pointant son écran. Conçu pour s'interfacer avec autre chose, quelque chose qui n'est pas présent dans ses affaires. Ramirez se tourna vers Reeves. Nous devons fouiller l'avion. Immédiatement, le vol American Airlines 1862 avait déjà été entièrement embarqué au moment où l'ordre d'évacuation d'urgence fut donné. Les passagers sortirent sur le tarmac enneigé. La confusion et la frustration gravées sur leurs visages alors qu'ils étaient escortés vers une section sécurisée du terminal. Une équipe spécialisée de détection d'explosifs balaya le Boeing 777 du nez à la queue, accordant une attention particulière au poste de pilotage où Harrington aurait été assis. Titan travailla aux côtés des chiens renifleurs de bombes. Son comportement était différent maintenant, méthodique, précis. Chaque section était soigneusement examinée avant de passer à la suivante. Dans le siège du copilote, sous le coussin standard, Titan alerta. L'équipe technique intervint, retirant soigneusement le coussin pour révéler ce qui semblait initialement faire partie de la structure mécanique du siège. Dissimulé dans le mécanisme de réglage se trouvait un autre appareil électronique, celui-ci plus grand et plus complexe. Engin explosif déclenché à distance, confirma le technicien en déminage après l'avoir scanné, sophistiqué. Faible teneur en métal, n'aurait pas été détecté par les contrôles standards avant le vol. « À quel point est-ce grave ?» demanda Reeves doucement. L'expression du technicien était sombre. « Il aurait percé le plancher du cockpit, » dit sombrement le technicien, « et endommagé les systèmes de vol critiques, catastrophiques surtout en plein vol au-dessus de l'Atlantique. » Le téléphone de Ramirez sonna. Après une brève conversation, il se tourna vers le groupe. « Le pilote est réveillé, dit-il, et il parle. » Le capitaine James Harrington, vrai nom James Harrington Kesey, était assis redressé dans un lit d'hôpital. Ses poignets attachés aux barrières, son visage était cendré sous l'éclairage médical cru. 2 agents du FBI montaient la garde à la porte alors que Ramirez, Coleman et Reeves entraient dans la chambre. Titan avait été laissé à l'extérieur avec un autre maître chien. Procédure standard pendant les interrogatoires. L'appareil a été trouvé, dit platement Ramirez. Nous savons pour l'explosif dans le cockpit. Ce que nous ne savons pas, c'est s'il y en a d'autres. Les yeux de Kesey passèrent de l'un à l'autre calculant. La tentative de suicide ratée l'avait laissé physiquement affaibli, mais son esprit était toujours vif. Je veux l'immunité. Vous faites face à des accusations fédérales de terrorisme pour tentative de destruction d'un avion, rétorqua Ramirez. L'immunité n'est pas envisageable. La coopération pourrait vous éviter le couloir de la mort. Un silence s'installa entre eux, puis Coleman s'avança. 243 passagers, capitaine, plus l'équipage, des enfants, des familles, des gens qui vous ont confié leur vie. Quelque chose dans sa voix le toucha, les épaules de Kesey s'affaissèrent. La bravade s'estompant. Ça ne devait pas se passer comme ça, dit-il finalement. À l'origine, c'était juste de la collecte d'informations, du travail de renseignement. Ramirez plaça un enregistreur sur la table de chevet. Commencez par le début. L'histoire qui émergea était plus complexe que ce à quoi il s'attendait. Kesey avait été un pilote légitime pendant 15 ans avant d'être recruté par un réseau terroriste sophistiqué lors d'une escale à Istanbul.
Les missions initiales étaient simples: observer les protocoles de sécurité, noter les schémas de vulnérabilité, transmettre des rapports inoffensifs, rien qui n'éveillerait les soupçons. Occasionnellement, je transportais des clés USB cryptées entre des cellules internationales. Continua Kézé, sa voix stable mais vide. Le réseau s'appelle Ascension. Ils ne sont pas comme les autres groupes, ils sont patients, méthodiques. Certaines opérations sont planifiées des années à l'avance, et cette opération, demanda Reeves. Phase 1 sur 3, répondit Kézé. Frappe simultanée contre 3 vols transatlantiques. L'objectif était de démontrer à quel point l'aviation est encore vulnérable. Malgré les protocoles post-11 septembre, mon vol était le premier cas test. Kézé avait reçu les composants explosifs spécialement conçus lors d'une escale à Dubaï 3 semaines auparavant. L'installation avait eu lieu pendant les fenêtres de maintenance de routine, des moments où les pilotes vérifient souvent ou se familiarisent avec leur avion assigné. Personne ne l'avait interrogé. Le mécanisme de déclenchement, caché dans son uniforme, se serait activé une fois que l'avion aurait atteint l'altitude de croisière au-dessus de l'Atlantique. Les 2 autres pilotes, insista Ramirez. Sont-ils en place? Kézé hocha lentement la tête. Francfort à New York, Paris à Chicago. Les 2 partent dans les 40 prochaines heures. Coleman parlait déjà rapidement dans son téléphone, coordonnant avec les autorités internationales. Il y a plus, ajouta Kézé, baissant la voix. L'appartement de Chicago, unité 512 au Laxid Towers. Le réseau l'utilise comme planque. Il est toujours actif. En moins d'1 heure, une unité tactique de la sécurité intérieure fut dépêchée. Des images affluèrent bientôt sur la tablette sécurisée de Ramirez. L'appartement avait été converti en un centre opérationnel complet. Ça va au-delà de 3 avions, murmura Ramirez, parcourant les photos. Ce n'est que le début. Ramirez fit défiler le flux croissant de fichiers, son expression s'assombrissant. Il cartographie l'ensemble du système de sécurité de l'aviation internationale, murmura-t-il. Kézé hocha la tête. Ascension joue un jeu à long terme. Les attaques d'avions, c'était juste une preuve de concept. Il fit une pause. La vraie cible est l'infrastructure mondiale du transport aérien. Ils identifient les faiblesses puis les exploitent, systématiquement. Des noms, exigea Ramirez. Nous avons besoin des noms de toutes les personnes impliquées. Kézé fournit ce qu'il savait bien qu'il soit vite devenu clair que la structure du réseau était conçue pour la résilience et le secret. Ils opèrent en cellules isolées, expliqua-t-il, chevauchement minimal. Transfert de connaissances limité. Compartimenté par conception, son contact principal, dit-il, était connu uniquement sous le nom de la coordinatrice. Une femme. Il ne l'avait rencontrée que 2 fois, les 2 fois dans des terminaux internationaux à fort trafic où la reconnaissance faciale et la surveillance étaient presque inutiles. Elle surveillera les informations, avertit Kézé. Quand mon vol ne s'écrasera pas, elle saura que quelque chose ne va pas, et quand elle le saura, ils activeront les plans d'urgence, termina Ramirez sombrement. Kézé hocha à nouveau la tête. Exactement. Je ne connais pas les détails, mais il y a un centre d'opération secondaire, quelque part près de l'aéroport. La pièce tomba dans une tension. La menace ne s'était pas terminée avec un seul avion, ni même 3. Reeves ne pouvait s'empêcher d'y penser. La réaction de Titan. L'appareil dans votre uniforme, dit-il, les yeux fixés sur Kézé. Qu'est-ce qui l'a rendu détectable par mon chien? Kézé eut l'air honnête qu'il n'aurait pas dû l'être, admit-il. Les composants étaient chimiquement inertes, non volatiles, spécifiquement conçus pour éviter la détection. Pourtant, Titan savait, dit Reeves, la voix stable, qu'il vous a repéré immédiatement. L'ancien pilote expira lentement, secouant la tête avec incrédulité. Alors votre chien est soit incroyablement chanceux, soit incroyablement bon, parce que ces appareils ont été testés contre des unités K9 dans 3 pays. Alors qu'il quittait la chambre d'hôpital, Ramirez se tourna vers Reeves. Nous devons trouver ce centre d'opération secondaire. Rapidement. Je connais quelqu'un qui peut t'aider, répondit Reeves, sa voix basse mais certaine. Il jeta un coup d'œil vers la sortie. Là, juste à l'extérieur, Titan attendait les oreilles dressées, le corps alerte malgré les longues heures écoulées depuis que leur patrouille matinale de routine avait dégénéré en quelque chose de bien plus dangereux. La neige tombait en flocons lents et lourds alors que l'équipe tactique se rassemblait dans le couloir de maintenance de l'aéroport. Leur souffle formait des nuages dans l'air glacial de la nuit. Au-delà d'eux,
L'aéroport se dressait ses pistes lumineuses, un réseau de lumière et d'ombre, quelque part dans le labyrinthe des tunnels de service, des hangars de stockage et des voies d'accès dérobées. La prochaine phase du plan d'ascension pourrait déjà être en cours. Reeves s'agenouilla à côté de Titan, ses doigts effleurant le pelage épais du chien. « Trouve-le, mon garçon, murmura-t-il. Finissons-en. » Reeves vérifia une dernière fois le gilet de protection de Titan avant de fixer les bottines spécialisées conçues pour protéger les pattes du chien des objets tranchants et des risques chimiques. L'installation de maintenance comprend 5 bâtiments distincts, expliqua le commandant tactique du FBI Wilson, pointant le plan affiché sur une tablette. D'après les informations limitées de Casey et les données de triangulation des téléphones portables de ses contacts connus, nous pensons que le bâtiment C est notre cible la plus probable. Ramirez hocha la tête. Notre suspecte, cette coordinatrice, ne sait probablement pas que nous avons identifié l'opération. Mais elle sera prudente lorsque le vol de Casey atterrira sans incident, ce qui signifie que nous pourrions tomber sur une situation de destruction de preuves, ajouta sombrement Coleman. Reeves s'agenouilla à côté de Titan. « Prêt, mon garçon, murmura-t-il. » La posture alerte du berger était toute la réponse dont il avait besoin. L'approche fut silencieuse. 3 équipes entreraient simultanément par différents points d'accès, Reeves et Titan rejoignant l'équipe d'entrée principale. Alors qu'ils approchaient du bâtiment, c'est une structure quelconque nichée derrière des piles de conteneurs d'expédition et du matériel de maintenance oublié. La tension ondula dans les rangs comme de l'électricité statique dans l'air. Ce bâtiment abritait les systèmes électriques pour l'éclairage des pistes. Le comportement de Titan confirma leurs renseignements. La posture du berger changea, ses mouvements devenant plus délibérés, le nez travaillant intensément. « Il a quelque chose », murmura Reeves dans sa radio. L'équipe tactique prit position autour de l'entrée principale. Au 3e temps, ils enfoncèrent la porte, entrant rapidement dans l'intérieur faiblement éclairé. Le bureau d'accueil semblait normal, registre de maintenance, horaire de service et manuel d'équipement organisés sur des étagères métalliques. Mais Titan n'était pas intéressé par le bureau. Il tira Reeves vers une porte marquée « Accès électrique uniquement », son urgence indubitable. Derrière la porte, un escalier menait à un sous-sol non indiqué sur les plans officiels de l'aéroport. L'équipe descendit prudemment, les lampes tactiques éclairant le passage étroit. En bas, ils trouvèrent ce qui semblait être une salle de maintenance standard à l'exception de la femme debout à côté d'un ordinateur portable, sa main planant au-dessus du clavier. « Fi, main en l'air où nous pouvons les voir », cria Ramirez. Au lieu d'obéir, la femme appuya sur une touche et attrapa quelque chose dans sa veste. L'équipe tactique répondit immédiatement. 2 officiers la plaquant au sol pendant que d'autres sécurisaient la pièce. Titan aboya vivement, tirant Reeves vers une armoire de rangement le long du mur du fond. « Vérifiez ça », ordonna Wilson. À l'intérieur de l'armoire, ils découvrirent ce qu'ils craignaient, d'autres dispositifs explosifs spécialisés. Au moins 20 unités, chacune similaire à celle trouvée dans l'avion, mais avec des configurations de montage différentes. Elle était en train d'initier un effacement de données, annonça le spécialiste technique, examinant l'ordinateur, mais nous l'avons arrêté à temps. La femme, identifiée plus tard comme étant Elena Vive, une associée inconnue de plusieurs groupes extrémistes. La pièce contenait tout le nécessaire pour une attaque coordonnée contre plusieurs avions, des appareils à divers stades d'assemblage, des horaires de compagnies aériennes, des schémas de rotation de la sécurité. Plus troublant encore, des dossiers personnels sur des dizaines de recrues potentielles parmi les équipages de vol, comme Casey. Il ne s'agit pas seulement des vols d'Ojo Dewey, réalisa Ramirez, parcourant les données. C'est une opération à long terme, préparée depuis des années. Alors que l'équipe de preuve du FBI documentait la scène, Reeves emmena Titan dans chaque coin de la pièce, s'assurant que rien n'était manqué. Dans la dernière zone, derrière un panneau de ventilation, le berger alerta à nouveau. À l'intérieur se trouvait un petit disque dur, soigneusement caché, une dernière police d'assurance, observa Wilson alors qu'il sécurisait le disque. Dehors, des véhicules d'urgence bordaient le périmètre de la zone de maintenance, leurs gyrophares peignant la neige tombante de motifs rouges et bleus alternés. Alors que la nouvelle se propageait dans le centre de commandement, l'ampleur de ce qu'ils avaient empêché commençait à être comprise. Tout a commencé avec un pilote, dit Coleman, regardant le dernier chargement de preuves pour transport. Si votre chien ne l'avait pas arrêté,
Reeves hocha la tête, grattant Titan derrière les oreilles. Un vol en devient 3. 3 attaques réussies deviennent un modèle pour des dizaines d'autres. Le berger leva les yeux vers lui. Mission accomplie. 2 jours plus tard, Reeves se tenait dans la salle de conférence administrative de l'aéroport alors que la directrice de l'aéroport, Margaret Chen, s'adressait à l'équipe réunie. Titan était assis en position d'attention parfaite à côté de lui, fraîchement toiletté et portant son harnais officiel d'unité K9. Grâce au travail exceptionnel de l'officier Reeves et de son partenaire K9 Titan qui ont coordonné avec la TSA, le FBI et la sécurité de l'aéroport, un complot terroriste catastrophique a été déjoué, déclara Chen, sa voix solennelle. Les autorités internationales ont confirmé la détention réussie de 2 pilotes supplémentaires à Francfort et à Paris, empêchant ce qui aurait été une attaque synchronisée. Ramirez s'avança, faisant un signe de tête à Reeves. Les preuves récupérées dans le centre d'opérations secondaires ont conduit à l'identification de 17 agents du réseau Ascension dans 8 pays. Les arrestations sont en cours. Reeves écoutait, une main reposant légèrement sur la tête de Titan. Pour le berger, ce n'était qu'une autre journée de travail utilisant ses sens extraordinaires pour protéger les humains autour de lui. Il n'avait pas compris l'importance du pilote qu'il avait arrêté ni les vies qu'il avait sauvées. Il avait simplement su que quelque chose n'allait pas et avait refusé de reculer jusqu'à ce que quelqu'un écoute. Officier Reeves, conclut Chen, le département de la sécurité intérieure a demandé que vous et Titan fournissiez des consultations de formation pour leur division de la sécurité aérienne. Vos méthodes, en particulier votre confiance dans les instincts de votre partenaire même lorsque les protocoles standards suggéraient le contraire, représente exactement le type de pensée sécuritaire adaptative dont nous avons besoin. Alors que la réunion se terminait et que les félicitations étaient offertes, Reeves s'agenouilla à côté de son partenaire. « Mon garçon Titan » murmura-t-il, pressant brièvement son front contre celui du berger. « Le meilleur garçon. » La queue de Titan remua une fois, ses yeux sombres rencontrant ceux de Reeves avec ce qui semblait presque être de la compréhension. Puis ses oreilles se dressèrent, son attention se tournant déjà vers la tâche suivante, la patrouille suivante, la prochaine menace que lui seul pourrait détecter. Ensemble, ils retournèrent vers le terminal 3, prêts à continuer leur surveillance sur les milliers de voyageurs qui ne sauraient jamais à quel point ils avaient frôlé la catastrophe, ni que leur sécurité avait été assurée par un officier à 4 pattes qui avait refusé de laisser un pilote monter dans son avion. Parfois, les plus grands héros marchent à 4 pattes.